L'atoll d'Ouvéa, au large de la Nouvelle-Calédonie, a vu son trait de côte considérablement diminuer depuis des années. Les courants, les constructions, le réchauffement climatique, la montée des eaux sont tout autant de facteurs qui grignotent la plage de ce petit paradis. L'érosion, pour moi, j'ai vu, c'est à partir du collège. J'ai vu que ça a beaucoup changé, mais d'après mes parents, eux aussi, ça commençait déjà. Avant, on jouait ici. La mer, elle était plus bas, quoi. On se mettait à 11 ici, on jouait au foot ici. Là, maintenant, voilà, la mer, elle est là. Puis... Au-dessus de nous, autrefois, il y avait des dunes de sable. Des grandes dunes de sable. Quand on était petit avant, on venait faire du ski. Donc on emmenait les palmes de cocotier. Et après, on faisait nous-mêmes nos raquettes parce qu'on montait au-dessus de ces dunes-là avec deux petits bâtons et on glissait sur les dunes de sable. Donc on jouait. Il y a des choses urgentes à faire, quoi. Ne serait-ce que pour protéger les gens, parce que sinon, on va encore être obligé de demander aux gens de reculer vers le fond. Pourquoi les gens vivent aujourd'hui le long du littoral? Dans les années 1865, il y a eu un arrêté du gouverneur Guillain qui avait dit que tout doit se construire dans les 50 pas du roi. Dans les 50 pas du roi, ça part du trait du littoral, on compte 50 mètres, et c'est là que sont posés aujourd'hui les édifices. Et par la suite, les collectivités, depuis la création de la commune, eh ben, toutes les infrastructures ont été construites le long du littoral. C'est comme ça, les gens qui étaient au fond sont venus jusque-là. Et puis maintenant, on va peut-être dans quelques temps, leur demander de retourner vers dans l'autre sens. Hein. Le 19 février 2019, le cyclone Oma, donc c'est passé dans le nord de la Grande Terre, du côté de Belep. Ici à Ouvéa, dans notre île, il y a la mer qui est montée, là au-dessus. Là. Donc elle est passée au-dessus du banc de sable comme ça, mais la mer, elle est montée. Donc elle est montée, je vais vous montrer jusqu'où. Tout ça, il y a plein d'eau. Tout ça, il y a plein d'eau. Donc c'est un peu la première fois aussi qu'on voit ça de notre génération à nous. Voilà, donc il y avait de l'eau ici, sur le chemin qui est ici. Là, dans le sol, ici, là, dans le sol, il y avait des grosses bulles. Comme on voyait ce qui s'est passé se passe en ce moment dans l'île de Tuvalu et Kiribati. Donc il y avait des bulles qui sortaient de terre comme ça. Donc là, on l'a vu aussi de nos propres yeux. Hein. Donc il y avait de l'eau partout ici dans les buissons et tout ça. Voilà. Là, c'était le cyclone Oma. Au début de l'année, là, à la hauteur de la dune ici, là où il y a la pelouse, au début de l'année, il était là. Il venait jusqu'ici. Jusque là. Vous avez la mer. La dune venait jusque là. Donc on venait baigner à la mer, on marchait jusqu'ici. Puis on descendait là. Et là maintenant tous les arbres sont penchés là, vous voyez là. Au début de l'année ici, les arbres étaient encore debout. L'AFD accompagne la commune d'Ouvéa dans sa lutte contre ce phénomène d'érosion qui a un impact important sur le budget de la commune. Certaines régions sont très vulnérables et seront très touchées, notamment les petits États insulaires et les territoires du Pacifique. L'AFD intervient historiquement auprès des territoires français et elle a maintenant la possibilité d'accompagner les États insulaires dans leurs efforts pour se protéger et s'adapter aux effets du changement climatique. Sinon, pour la partie habitée, c'est en gros 75 millions. Donc, pour nous, l'érosion des sols, c'est un sujet majeur pour nous, la commune d'Ouvéa, puisqu'elle impacte le secteur
économique, le secteur culturel, le secteur environnemental et surtout le secteur budgétaire. À l'époque, la priorité de nos collectivités, c'est d'abord de construire les structures de base qui permettent aux gens de vivre sereinement. Et aujourd'hui, ce nouveau facteur de la montée des eaux, du réchauffement climatique, elle impacte sur notre budget parce que c'est quelque chose qui n'était pas prévu dans les années antérieures. Et la route qui longe la côte aujourd'hui, elle est vraiment menacée sur plusieurs endroits. Et ce qui est sûr, c'est que toutes ces infrastructures-là, ils sont en danger aujourd'hui. Retarder le phénomène, c'est aujourd'hui mettre en place des enrochements qui permet justement de perdurer dans le temps pour que la population ne soit pas impactée tout de suite. Il y a des actions que nous menons en cherchant des bailleurs de fonds extérieurs avec les provinces, la Nouvelle-Calédonie, mais des fois ça ne suffit toujours pas, ces financements pour nous accompagner. Donc on fait appel aux banques et surtout à l'Agence française de développement. L'AFD collabore avec la commune d'Ouvéa depuis de nombreuses années, principalement sur un point financier. On finance par emprunt leur programme d'investissement. Et ce dialogue financier a peu à peu évolué vers un dialogue technique, notamment lorsqu'on travaillait sur la ressource en eau avec la commune d'Ouvéa. En 2017, Ouvéa était la première commune du Pacifique à bénéficier du PSP vert, qui est un prêt à taux zéro pour ses travaux d'investissement en lien avec l'adaptation au changement climatique. Par rapport à des plans de financement justement sur plusieurs années. Aujourd'hui, c'est un APS, c'est ça ? Aujourd'hui, les choses qu'on a mis en place ne suffisent pas, puisqu'aujourd'hui, les choses qu'on a mis en place, par exemple, les enrochements, nous avons utilisé des matériaux venant de nos propres carrières sur l'île, mais ça ne suffit pas pour justement perdurer dans le temps. Aujourd'hui, pour pouvoir pérenniser justement les infrastructures, il faut faire venir des choses qui viennent de Nouméa. Donc, il y a plusieurs choses qui nous ont été proposées, puisque nous avons demander des études pour essayer de nous préconiser quelles sont les matières que nous devons utiliser. Donc il y a eu plusieurs solutions. Donc il y a eu les enrochements. Il a été proposé de construire des murs en béton. Il a été proposé, mais ça a un coût très cher, des tétrapodes construits à Nouméa, fabriqués à Nouméa et acheminés sur Ouvéa. La montée des eaux aura également des répercussions importantes sur la vie des habitants de ce petit atoll où culture et tradition ont une place essentielle. Le terme de réfugié climatique risque alors de devenir une triste réalité pour une partie de la population. Notre dialogue avec la commune d'Ouvéa est de moins en moins financier. Nos discussions portent davantage sur la vie des gens, leur organisation autour du clan, leur histoire, leur implantation au bord de littoral, et surtout leur avenir. Aujourd'hui, faire reculer la population par rapport vers l'intérieur, c'est quelque chose qui est pas facile. Parce que dès que tu recules, c'est plus le même clan, c'est plus la même chefferie. C'est-à-dire reculer aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas imaginable sur Ouvéa. Sur une partie de l'île, oui, mais dans les autres endroits, je pense on a peut-être la solution de partir. C'est cette solution-là qui nous reste. Et il y a aussi la solution de la nature, c'est-à-dire de planter des palétuviers. Donc ça aussi, ça fait partie de toutes ces choses qui va falloir mettre en place pour justement arrêter un petit peu ce phénomène d'érosion. Aujourd'hui, des actions citoyennes sont lancées à l'image des enfants de l'école Saint-Joseph, qui eux aussi s'inquiètent de l'avenir de leur île. L'année dernière, on a fait une sortie animée et on a vu que sur la plage, il y avait plein d'arbres déracinés à cause de la montée des eaux.
et on a remarqué que la mangrove c'est important pour freiner la montée des eaux. Et les enfants étaient très étonnés de voir combien les arbres étaient bien déracinés. Et quand on a fait nos recherches justement, bien sûr il y a la montée des eaux, mais les enfants voulant savoir comment freiner cette montée des eaux, on a pu voir que la mangrove reste un bouclier naturel pour ce phénomène. D'où l'idée de monter ce projet de préserver la mangrove de Nimègue. Je suis Monsieur Cyclone, il y a le vent, il y a les grosses vagues. C'est notre lagon, la mer, la mangrove, bouclier naturel contre les catastrophes naturelles, l'érosion du littoral ou le cyclone tsunami. La terre ferme, les habitations, le champ. Voici nos cases. Ouvéa représente un symbole et un exemple qui doit attirer l'attention du monde. Car le réchauffement climatique est l'affaire de tous. C'est mondial. Ça touche pas que Ouvéa, ça touche la France, ça touche partout dans le monde. Mais nous sommes trop petits pour subir ça.